ennemi yo. Tout crête-moi aller. Moi pas yon esclave pérez encore. Moi c'est petit bon Dieu. Moi pas yon esclave péché encore. Moi c'est petit bon Dieu. Avant moi t'es faite, t'es choisi moi. Ou t'es bon, mon nom. Ou t'es adopté, moi l'enfant mi ou. Sans couler, non, vers moi. Moi pas yon esclave pérez encore. Moi c'est petit bon Dieu. Moi pas yon esclave péché encore. Moi c'est petit bon Dieu. Moi pas gay pour me faire encore. Moi c'est petit bon Dieu. Moi pas héritier à diable encore. Moi c'est petit bon Dieu. Bon Dieu. Même si diable a pécondé, m'a prêté dans présence où terre Moïse, voilà, bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté plateforme radio de Britresu TV. Non pas M. David Sirayon un messager parole là qui annonce plus précisément la grâce et présenter quelques études
qui vraiment est controversé pour même cap coûter qui pour côté nous. Notamment nous inviter à suivre nous sur Facebook, sur YouTube ou bien sur l'autre réseau. Donc au fur et à mesure que vous suivez, nous espérons que vous comprendre davantage. Nous avons un sujet et Satan ou le diable, qui est-il exactement? Donc c'est sujet nous pour assoyer dans quelques minutes. Donc nous avons un résumé pour même qui habitué suivre nous de près ou comprendre l'expression diable et Satan différent de gens te comprendre. Donc ça va aider en pile. Premièrement, la retirer la peur dans où la rendre nous libre pour capable continuer à adorer le Seigneur. Notamment nous gagnons la sœur Marie-Jenny Estimé en qui présenter un morceau lecture pour nous. Sœur Marie-Jenny, bonsoir, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, Sœur David, et moi salue tout le monde qui a écouté nous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Si nous avons joint après-midi, c'est dans le livre de Job, chapitre 1er, versets 1 à 15. Il y avait dans le pays d'Up un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils pensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan: voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Parole du Seigneur. Merci la sœur Marie-Jenny Estimé qui présentait une très belle lecture et nous bénit. Et nous espérons dans quelques minutes, 15 ou 20 minutes, donc nous avons un résumé pour même parce que nous faisons plusieurs études sur le diable ou Satan, donc ça va aider vous davantage. Restez branchés, restez connectés. Dans quelques minutes, nous allons retourner.
Voilà, nous retournons pour nous capables de présenter au sujet ça. Et Satan ou le diable, qui est-il? Donc, son question, donc, qui demandait une réponse. Mais réponse là tellement en pile, donc, de temps en temps, n'a pas ou quelques points, justement, pour comprendre. Mais, entre-temps, nous demandons même qui toujours tendez études nous. Tapez Radio Débreu 13-8 TV sur YouTube, sur Facebook et ou capable de joindre plusieurs études qui faites sur Satan et le diable. Notamment, qui prend quelques minutes pour nous dire généralement qui ça et Satan y est. Mais juste avant, regardez dans Job chapitre 1er. Job chapitre 1er qui parlait d'abord de Satan. Donc regardez dans Job 1er le bon Dieu ou bien créateur ou bien l'Éternel ou bien El Shaddai, Jean Vleril, on dit clairement, qui, d'après les Écritures, qui entrait en communication avec Satan. Ça veut dire Satan rentrait en communication avec bon Dieu. Satan rentrait en communication avec Créateur. Ça veut dire communication, donc notamment c'est un dialogue de plusieurs boules, ou bien de deux mondes. Pour nous comprendre, mais pour Créateur, nous constatons que Créateur gagne un dialogue, une communication avec Satan. Ceci est tellement vrai dans le verset 6, Job 1er 6. Texte l'indique clair, l'Éternel dit à Satan. C'est clair. L'Éternel dit à Satan. Ça veut dire qu'on dialogue. Une communication entre l'Éternel et Satan. Satan, c'est bagaille chrétien pas rien du tout. Au contraire, à 99% de chrétiens à travers le monde qui allaient dans une assemblée, c'est pour Satan pas manger. À 99% de chrétiens ou dans une assemblée, que c'est dimanche, que samedi, que c'est vendredi, que samedi, ou bien il y a même qui rete dans le temple net 7 sur 7. Donc c'est une affaire pour Satan pas manger. Chrétien paie Satan en pile. Et c'est un plus gros problème la religion paie Satan. Alors, c'est pas peur t'appelle long, c'est enseignement que recevoir qui vient yon dogme, yon doctrine. Pour yo, doctrine ça, les confirmer dans chaque chrétien ou bien dans chaque monde qui fait partie de la religion, quel qu'il soit le type de religion qu'elle y a. Nous pas besoin de citer que le baptiste, que l'adventiste, que le témoin de Jéhovah, que le mormon, que le corps de Christ, que le tout titionnette. Donc, y aller dans les assemblées
pour Satan pas manger yo. Il allait dans les assemblées pour Satan pas bouleverser yo. Et qui contraire à ça, on doit connaître, c'est pas ça. Ça veut dire, enseignant nous yo, fait nous connaître comme ça, automatiquement nous écarter assemblée yo, ça veut dire nous gagnons un esprit qui relève Satan qui vient manger yo. Ça veut dire faut yo rester attaché avec assemblée yo. Et c'est ça qui permet ou est tout mouvement ça yo dans assemblée yo. Ça veut dire assemblée yo, quel que soit mouvement qu'a fait, c'est un mouvement pour Satan pas manger. Ça veut dire chrétien peur Satan ou bien diable en pile. Yo peur, yo fait devenir une réalité pour yo. Que ça nous relève yon mythe, yo bâtir yon mythe dans l'esprit yo, yon dogme, yon mythologie dans l'esprit yo, servi yo comme yon doctrine, eh bien, c'est la raison constatée, quel que soit tikay ou bien goukay ouais, rempli à moun. Et tout chrétien ou bien la religion, c'est de moun qui lâche en pile peur, la peur. Chrétien lâche en pile. Et yon moun qui lâche, li ka fait n'importe violence sur n'importe moun parce que le peur. La peur qu'a fait n'importe dégâts sous n'importe monde parce que peur. Puis fort violence qui fait à travers le monde, c'est parce que monde qui fait violence sur moi, li peur. Au départ, li gagne la peur en dedans. Ça veut dire la peur et la peur vignon doctrine pour lui. Donc, ça permet ça. Donc, les peur parce que Satan lui dit, il apprend il est obligé de camper face à Satan pour Satan pas manger. Donc, au contraire, il est tellement tombé dans la peur. Ils ont utilisé des stratégies, ils ont montré qu'ils ont crasé tête Satan. Ils ont crasé tête Satan pendant des années. Donc, tête Satan, ça a tellement gros, il n'a jamais fini craser. Mais chaque année, ils ont crasé tête Satan. Ça veut dire, c'est un mythe, c'est une mythologie qu'ils ont utilisée pour être capable de dominer parce que ou dans la peur, puisque peur, il y aura nous peur davantage, eh bien, pour capable toujours rester dans le building. Très important. Donc, d'abord, Satan ou le diable, il n'y a pas différent. À travers la Bible, nous gagnons deux expressions, ça y est, Satan ou bien le diable, yo pas différent. Il y a deux mots dans le dictionnaire Larousse, non? Dans le dictionnaire Larousse, que des fois nous pas porter attention à yo, donc qui est vraiment important, c'est deux mots. Il y a un mot, il y a une expression, il y aurait synonyme. Et l'autre expression, il y aurait homonyme. Mais deux mots, ça, nous souvent gagné difficulté pour mettre en place.
pour moun qui toujours fait lecture li ou bien fait grammaire li, donc la pour être deux mots ça yo. Donc li important pour faire pour différencier yo. Il y a l'expression homonyme. Alors pour m'expliquer Satan ou le diable, il n'y a pas différent yon l'autre. Il y a l'expression homonyme, c'est yon mot qui gen racine du grec qui séparé de deux mots. Alors, il présente deux mots en grec. Très important. Premier mot, grec la vinavel pour le capable et de comprendre qui ça homonymie, c'est homos, qui signifie semblable. Et nous gagnons onoma, qui signifie non. Donc, homonyme, c'est une expression qui gagne deux mots. Dans langue grecque là, dans étymologie, pour nous capable de jouer une racine, nous jouons homos qui c'est semblable et onoma qui c'est non. Donc, homonyme ou bien les homonymes, ce sont des mots qui prononcent ou bien qui écrivent de la même façon, mais qui gagnent différentes significations. Ce sont des mots qui prononcent de la même manière, mais cependant, il y a défini moyo, pas gagné même signification. Qui est différent avec synonyme. Synonyme différent de homonyme. Synonyme, c'est un mot qui gagne, ça veut dire ce sont des mots qui gagnent différentes prononciations, mais qui gagnent même signification. Différentes prononciations, mais qui gagnent même signification. C'est même bagaille. Ak Satan ou le diable. Ces deux mots, il y aurait les mots, il y aurait les synonymes. Quand on dit Satan, ou bien on dit le diable, ou bien on dit démon, yo pas prononcé même gens. N'est-ce pas? Mais qui gen ressemblance dans signification yo. Des fois, les noirs lit la Bible, les noirs Satan, nous avons tendance pour nous mettre l'on côté son groupe de son bagay qui différent. Les noirs diable, son bagay qui différent. Les noirs démons, son bagay qui dit non, c'est même bagay yoye. En français, il y aurait les synonymes. Yo pas prononcé même gens,
mais qui gagne même signification. Que on dit Satan, que on dit diable, que on dit démon, donc yo gagne même signification. En quelque sorte, c'est pour te dire que le rencontrer expression ça dans la Bible, nous pas besoin bailler tête nos problèmes. Ce sont des synonymes qui pas prononcés même gens, mais qui gagnent même signification. Que c'est diable, que c'est Satan, que c'est démon. En résumé, qu'on dit Satan, qu'on dit démon, qu'on dit diable, li signifie yon seul bagay. Qui s'allie comme bagay, c'est moun. Puisqu'on a parlé de la Bible, on a parlé des diables, c'est moun. Moun qui gagne chair accent. Donc, la chair et le sang, toujours un gros problème dans la Bible, depuis où est moun. N'est-ce pas? Où est diable? Depuis où est moun, où est Satan? Depuis où est moun, où est démon? Est-ce qu'on l'a? Oui, ou là, ou ap koute, nous espérer ou comprendre. Maintenant, puisque depuis où est moun, où est Satan, depuis où est moun, où est diable, depuis où est moun, où est démon. Dans Job 1er, l'Éternel tout le monde connaît, c'est un esprit, pas plusieurs esprits. C'est lui créer tout esprit. Yo. Mais depuis vous parler de l'Éternel ou bien créateur, voyons l'esprit qui est au-dessus de tout l'autre esprit. Et l'elle vient matérialiser toute bagaille, l'esprit ça yo vient devenu. Yo vient matérialiser soit c'est moun ou bien bête ou bien roche ou bien pied bois ou bien de l'eau et latrier. Donc yo vient matérialiser. Donc tout cet esprit yo teye dans quelque sorte donc li mette chaque bagaille dans place yo. Mais la Bible plus adressée la moun. La Bible, livre ça plus adressé la boule. L'Éternel qui c'est l'esprit, il dit rencontrer avec Satan. Il parler avec Satan. Et il parler avec Satan, il parler de un personnage y aurait les Job. Maintenant, pour comprendre, faut sortir de Job pour aller dans Matthieu 4 ou bien Luc 4. On a les fonds coup d'œil pour nous, pour nous quitter parce que de temps en temps, de temps à autre, n'a aidé à comprendre qu'est réalité. On a les dans Matthieu 4. On a dans Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Nous constatons que l'Éternel a une conversation avec Satan et une conversation collée, une conversation très étroite. Une étroite.
conversation entre eux, l'Éternel et Satan. On quitte là parce que automatiquement ou rete la donne, la difficile pour comprendre si ou pas jambé dans Matthieu chapitre 4. Dans Matthieu chapitre 4, nous gardons nous une personnalité qui c'est Jésus. Mais pour comprendre Jésus, faut qu'on ait l'histoire de la Bible tout parce que si on dit Jésus comme ça, ou pas retourner dans Isaïe 9, donc ou pas un problème parce que ou pral qu'on Jésus a c'est une simple personnalité tandis que dans Isaïe chapitre 9 l'histoire révélée depuis dans Isaïe 7 gagne une vierge cap gagné pour enfanter. Et vierge ça la bien pour les enfanter et depuis dans Esaïe 9 il a commencé de bay timoun sa des fonctions, ça veut dire timoun nan gen des fonctions k'ap marcher ak li. Effectivement, depuis dans Esaïe 7, il dit timoun nan yo va gen pour yo relel Emmanuel. Emmanuel, c'est une fonction. C'est pas nécessairement un nom. Qui signifie l'esprit qui a accompagné moun. Ça veut dire bon Dieu avec vous. Timoun nan relel bon Dieu. Timoun nan et les Isaïe a parlé davantage dans Isaïe 9, il a commencé à dire, il va releli admirable, il va releli tout puissant, et on va releli le Père éternel. Et nous connaissons dans la Bible, toute la Bible, pas jamais deux Pères éternels, il y a un seul Père éternel. Et si nous lisons toute la Bible, nous avons constaté il y aurait l'Éternel dans Somme 24, roi des rois. Et nous connaissons Jésus-Christ qui était roi des rois. Et nous constatons que dans Somme 24, il y aurait l'Éternel roi des rois et pas qu'à deux rois des rois. Nous connaissons l'histoire. Les nous venons dans Matthieu 4, nous voyons personnage ça, qui c'est Jésus, que prophète te décrit comme bon Dieu, comme Emmanuel, comme Père éternel, comme admirable, et tout comme roi des rois. Après tout temps ça yo, donc nous voyons effectivement les fêtes par une vierge et la trier nous connaissons histoire là mais qu'on histoire là c'est yon mais c'est gagner explication spirituelle, c'est spiritualité à qui plus dangereux. Donc nous ouais personnage ça que Esaïe te getan le Père éternel là li vini effectivement li fait et puis gon l'heure li tomber jeûner. L'elle tomber jeûner nan jeûne pas là il fait 40 jours 40 nuits à jeûner. Et l'histoire de la Bible d'après les Écritures, n'est-ce pas, dans Matthieu 4, il est dit, Jésus, personnage ça, fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. L'esprit ça, qui c'est l'Éternel, li menel dans le désert pour Satan capable, pour le diable. Dans Matthieu, il pas parler de Satan, mais d'où ce sont des mots, ce sont des synonymes
qui pas prononcé même gens, mais qui a même signification. Donc, l'rivé, l'elfine jeûner, l'Éternel mène dans le désert pour le tenter par le diable. Tenter, ça veut dire pour ouais que dans le besoin. T'as remis ça. Maintenant, c'est des textes que leader nous yo pas prend temps pour expliquer nous. Pas oublier me sorti dans Job 1er. Job 1er dit que l'Éternel tombait dans une grande communication, dans une grande conversation avec Satan. Et l'arrivée dans Matthieu 4 ou bien Luc 4, nous constatons que Jésus, qui c'est l'Éternel? Sous par contre ça, la difficile pour comprendre la Bible. Jésus, qui c'est l'Éternel? L'Éternel, qui c'est Jésus? Qui c'est des synonymes qui pas même prononciation mais qui signifie même bagaille. Quand on dit l'Éternel, quand on dit Jésus, c'est même bagaille. Maintenant, les Jésus sont l'autre bagaille. Les Jésus, c'est l'Éternel qui c'est toute puissance là qui crée un corps qui habite dans le corps. Ça veut dire, quand on dit Jésus, dit l'Éternel. Quand on dit l'Éternel, dit Jésus. C'est là la religion chrétienne, yo peut dit bagay yo et puis yo troublé. Les arrivé dans Apocalypse 12, yo mêlé. Autant de yabdou on paquet bagay tête chargée, te gros bataille qui lève dans le ciel, etc., etc. Tout le monde dans confusion. Mais l'autant de Hébreux 13:8 TV, de pourtant des programmes ça, ou pas capable mettre tête ou sous épaule. Donc, pour capable plus ou moins orienter ou. Et finalement, il y a des gens qui commencent à voir la réalité. Donc, mensonge yo commencé par être clair. Tout le monde ouais. Bagaille qui fait chrétien ou bien la religion peur. Donc, c'est un mythe qui est lié. Donc, c'est pas une réalité. Et tout le monde a commencé à découvrir bagaille yo de temps à autre. Et béni nos créateurs, puisqu'il est omniscient, donc il te prévoit qu'elle t'a permettre l'homme évoluer tellement pour découvrir méchant ça parce qu'il est méchant trop, il a menti trop, il fait moun souffrir trop. Dit Jésus, dit l'Éternel, dit Jésus. Maintenant, l'on parlait de Jésus dans le Nouveau Testament, c'est la toute-puissance qui formait un corps, qui rentrait dans le corps. Même Jacques l'homme, parce que l'homme fait à l'image créateur, ou pas de comme ça. Et mais c'est même bagalari, avant créateur fait ça ou elle fait là. Il fait l'homme ça, il fait l'homme, c'est il crée un corps et puis il prend esprit et puis il dépose dans l'homme. Ça veut dire l'homme mine gagné deux esprits. Esprit de la chair qui c'est l'homme non même qui c'est la chair le sang et c'est l'esprit créateur qui dans lui. Chaque monde qu'on ouais à travers le monde entier, quel que soit le monde où est l'esprit créateur dans lui, depuis où elle a respiré, pas besoin qu'on ait qui type de monde qui est lié l'esprit créateur dans lui. Sauf que l'esprit créateur besoin de développer totalement dans le monde pour le bal en pile intelligence pour comprendre ça n'a dit là yo. OK? Le Jésus fin jeûner 40 jours 40 nuits. Satan, pas Satan, le diable
Dit Satan, dit le diable. Même bagaille, mais pour pas confondre, maison claire. Donc, le diable vient pour tenter. Mais pas oublier, moi dire que comment créateur a construit l'homme, li fait yon enveloppe, moun wap gade là, ce sont des enveloppes, n'est-ce pas? M'da capable dire c'est yo c'est des maisons ou bien des temples pour yo capable permettre l'esprit créateur habiter. Mais même bagay. Pour créateur capable vin ban modèle la confirmer nous, l'éternel ou bien créateur li former yon corps même Jacques l'homme et vient rentrer là-dedans. Sauf que l'homme inférieur de créateur, l'homme inférieur de Jésus, parce que l'on dit Jésus ou dit le créateur du ciel et de la terre, l'on dit l'homme beaucoup inférieur de créateur, donc c'est créateur qui domine l'homme. Maintenant, l'on parlait de Jésus qui gagne Satan tentel et pas oublier en résumé moi dit là où est Satan ou est diable ou est démon ou est moun mais et là où est moun ou est Satan nous clair avec nous même. Cependant Jésus vient gen deux esprits aussi même à l'homme. Il gen esprit de la chair, esprit du créateur. Gen de moments, il utilise l'esprit de la chair là où est la Bible et le fils créateur. C'est pas différent de créateur. C'est de même de l'homme. Là où est l'homme qui gagne l'esprit de la chair. Mais c'est toujours la même personne. C'est même moun qui gagne plusieurs fonctions et qui habite, n'est-ce pas? Donc c'est même gens avec Jésus. Jésus c'était moun. Sauf que lui-même li ka tenté mais li pas commettre dégâts. Tandis que nous-mêmes n'a tenté n'a commettre dégâts, c'est différent. Ça veut dire, Jésus, c'était un personnage parfait. Sans péché. Mais il tentait. Maintenant, puisque me ça dit, ouais Satan, ouais diable, ouais démon, c'est la même personne que c'est moun. Mais Jésus-Christ tout. On peut dire, puisque le diable, ou te getan konnen pour pas quelque l'autre bagaille, donc, ou peut comprendre que l'esprit de la chair, c'est le diable. Et on l'autre les m'a porté définition pour normalement point par point qui ça le diable là par définition. Selon la définition biblique là. Donc maintenant, Jésus-Christ pas gen l'autre esprit qui vini de par qui sorti de l'autre côté qui vient tenter, mais l'esprit de la chair, n'est-ce pas, qui campait devant l'esprit du Créateur qui est en lui. La même personne jouit deux rôles ça yo. Mais scénario, oui. L'esprit de la chair venu pour tenter l'esprit créateur et l'esprit créateur pas capable de tenter, pas capable de pécher. C'est de même pour l'homme, nous avons deux esprits, l'esprit de la chair et l'esprit du créateur. Donc l'esprit de la chair, nous ouais, puisque nous-mêmes nous confectionner du péché dans le péché, donc l'esprit de la chair
bombarder et permettre nous faire tout actes que nous pas de faire. Mais c'est l'homme. Pas gon l'autre esprit qui sorti de l'autre côté et qui vient faire tel bagay ou bien ou telle chose. Vous dites que c'est diable, ça veut dire ou accuser diable. Non. L'homme bagay rivé ou, n'est-ce pas? Si c'est pas manque d'intelligence, manque de maturité, etc., condamnez tout. Dit, ah, Zach, commettre ça, c'est pas l'autre bagage, c'est moi qui fais manque d'intelligence, manque de compréhension, manque de maturité, donc c'est moi qui fais. Et l'on comprendre, c'est ou même qui commettent li, donc, kounière, il y a un grand changement qui a porté dans ou d'ailleurs, n'est-ce pas, l'esprit créateur, conscience ou, pral porter des arrangements à travers fonctionnement. Bon, par contre, l'on vient sur plateforme ça, ou pas venir en pile, non. Manger à pâte en pile, mais elle te goût. Mais pour le goût, faut te connaître, oui. Faut comprendre, oui. Mais sous ces moun tête chargée qui prend dans building 7 sur 7 pour diable manger, donc ou pas jamais manger ça à goût. Allez, n'a souhaité passer une très bonne soirée, espérant vendredi prochain, nous va continuer. Et on va comprendre qui différence qui gagne entre l'esprit de la chair et l'esprit du Créateur par rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça va montrer qui différence qui gagne entre deux esprits ça yo et totalement l'offin cerné étude ça, la peur va disparaître. Et l'on commet une action, ou pas dire c'est quelqu'un d'autre, mais on pas dire c'est moi. Comme David te comprend ça? David pas dit c'est quelqu'un d'autre qui, c'est quelqu'un d'autre qui m'a fait pécher, non. David dit j'ai péché, J apostrophe A-I, j'ai péché contre toi seul. David pas dit quelqu'un d'autre m'a fait pécher. David dit j'ai péché contre toi seul. Allez, passons très bonne soirée. Espérons que nous rencontrons l'autre débat, l'autre étude. Donc, pas oublier, nous avons le même sujet. Satan ou le diable, qui est-il? À la prochaine. Bye bye tout le monde. Qui chante, Jéhovah Rapha.